Salut tout le monde, donc live un peu spécial aujourd'hui où on va parler de l'avant-match entre Nancy et Metz. Alors, ce live on va pas durer très longtemps parce qu'on sait que certains ont un certain match de Ligue des Champions à voir. D'ici, c'est quoi ça, 9h. Donc on va aller assez rapidement. Donc le sujet match AS Nancy Lorraine-Metz. On va étudier trois points par rapport à ce match-là. Le premier, c'est par rapport au match en lui-même, donc les enjeux du match. Normalement, il y a Arnaud, que vous connaissez, qui devrait venir, qui arrivera certainement en cours de chemin, vu qu'il a un peu de retard. Donc normalement, tout est bon. Voilà. Donc effectivement, en début, le premier sujet, c'est le match. Alors, match qui n'a pas la même importance pour les deux équipes, vu que petit rappel, Metz a donc validé son titre de champion de Ligue 2 vendredi dernier contre Valenciennes, après avoir gagné contre Valenciennes. On avait déjà auparavant validé la montée en Ligue 1. Ce qui fait que ce match contre Nancy, à part la saveur du derby et le fait qu'il y a une certaine suprématie que l'on veut affirmer sur la région, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, malheureusement, mais bon, voilà, le derby en lui-même est quelque chose d'assez important à jouer, et donc forcément, ce match reste assez décisif pour Metz quand même. Pour Nancy, pas le même objectif, puisque Nancy va chercher à tout prix à la fois à aussi assurer sa suprématie régionale, bien qu'ils ont déjà perdu le premier match à l'extérieur, donc à Metz, il y a de cela 3 mois. Ils vont essayer également, et ça c'est peut-être ça le plus important pour eux, de se maintenir, ce qui est pas simple. Ils sont en concurrence avec de nombreux clubs comme Sochaux et Béziers actuellement, donc le match est assez important quand même de ce point de vue-là. Ce qu'on peut dire, c'est que Metz aujourd'hui arrive un peu, on va dire, décontracté parce qu'ils ont déjà acquis tous les objectifs. Rempli tous les objectifs qui ont été définis en début de saison. Maintenant, pour autant, Metz doit aujourd'hui considérer ce match-là comme étant leur dernier match de la saison. Voilà, c'est pas le match de Brest. Le match de Brest, au final, il va être important pour les festivités, mais sinon, à part cela, le plus important reste le match du derby. Voilà, c'est le dernier match de la saison du FC Metz, on peut le dire. Donc c'est quelque chose d'assez important à faire un résultat. Certains se satisferont d'un match nul, moi le premier. Donc à partir de là, si on part sur un match nul, tout va bien. Nancy va essayer aussi de tirer son épingle du jeu dedans, parce que eux ils aimeraient aussi prendre leur revanche du match aller. Donc forcément pour eux ça va pas être facile. Leur dernière défaite contre 3 leur a fait un peu du mal, qui est une défaite intervenue vers la fin de la rencontre, 93e, quelque chose comme ça. Donc pas évident pour eux. Mais bon, ça va être un match assez compliqué quand même pour les deux équipes. Metz, beaucoup de gens pensent que si jamais on perd ce match, ça sera un point noir dans la saison, peut-être. Alors pas forcément un gros point noir, parce qu'au final il y a la montée, et surtout il y a le titre par-dessus tout, donc pas forcément un gros point noir, mais bon, quand même c'est important de réussir cela. On va passer rapidement au deuxième sujet assez intéressant, c'était par rapport à la haie d'honneur. Alors, petit rappel, alors je vais juste, parce que j'ai une petite vidéo après à vous montrer. Donc effectivement, la haie d'honneur. Alors, petit rappel sur ce qui s'est passé contre Valenciennes. Donc Metz-Valenciennes. Valenciennes avait décidé de faire une haie d'honneur pour le FC Metz, du fait de leur remontée en Ligue 1.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'était un peu inattendu parce que bon, généralement, tu fais ça pour quelqu'un qui vient de gagner un Et titre. bonsoir à tous, je fais mon arrivée en fanfare. Oh là là, extraordinaire. Voilà, il arrive. Le grand Manitou arrive Oh mon dieu. pour passer une gueulante. Attends, mais ouais, faut que je refasse tout maintenant. Comment ça se passe ça? J'étais malheureusement en train d'écouter en vitesse sur YouTube en finissant mon repas quand j'ai entendu parler des donneurs. Et j'étais obligé Ah, d'abréger ce repas pour venir tout de suite aux affaires. c'est ça. Alors attends, juste avant qu'on vienne en détail. Vite fait sur le match, pour avoir vite fait ton opinion sur le match en lui-même, les enjeux du match. Si tu dois me dire ça en 1 minute, c'est quoi les En enjeux du une match? minute, Ouais, en 1 minute. c'est clôturer la saison en beauté en gagnant ce derby pour les supporters. Les joueurs vont avoir à cœur de gagner le derby pour les supporters, surtout en voyant ce qui s'était passé aujourd'hui, toutes les déclarations que j'aurai le temps d'en discuter un peu après. Moi, je suis le FCMS, je fais une capture d'écran de ces 2-3 déclarations sur Twitter. Et moi, je suis joueur professionnel, il n'y a rien de mieux pour me motiver encore plus que ce qu'il y avait déjà. Bah c'est clair. Après, voilà, c'est le dernier match, les dernières 90 minutes à fond, parce que je pense qu'après contre Brest, ça sera plus cool. C'est la suprématie régionale qui est en jeu. Les mecs, voilà, ils savent ce que ça représente un derby, la plupart. Donc, voilà. Bon, bah voilà, c'est bien. On laissera pas couler le match, quoi. C'est ça. C'est pas parce qu'on est titré qu'on laissera couler le match. Peu importe que Nancy soit dans une situation. Ça, c'est pas notre problème. Hein. On est d'accord. Donc, très bien résumé ton point de vue. Là, tu vois, c'est efficace. Donc voilà, effectivement, deuxième sujet dont j'étais en train de parler, c'était la haie d'honneur. Alors, donc effectivement, comme j'ai dit, par rapport à Metz-Valenciennes, il y a eu les joueurs de Valenciennes ont fait une haie d'honneur, patati patata. Nous, évidemment, on gagne le titre, donc on se dit, ah bah c'est cool. Ce qui était bien, quoi. Ce qui était, C'était pas prévu. ce qui était, C'est tout à leur honneur aux Valenciennois de l'avoir fait. c'est ça, et c'était pas forcément nécessaire. Ah, c'était pas forcément nécessaire, mais Mais bon, ils l'ont fait, voilà. ils l'ont fait quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que donc on gagne le titre après la victoire contre Valenciennes, et bah tout le monde commence à se dire, ah mais c'est super, on va aller se déplacer à Pico, donc Marcel Pico, le stade de Nancy, pour Nancy-Metz, et bah les Nancéens vont devoir faire la haie d'honneur. Hein, Parce que, petit aparté, c'est une tradition qui existe dans tous les championnats, que le match suivant le titre d'une équipe, quand le match est à l'extérieur, quand le match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, l'équipe qui reçoit l'équipe qui vient d'être titrée et dans la tradition est obligée, enfin, obligée non, mais généralement fait une aide d'honneur. C'est ça, parce qu'on répète que c'est pas du tout obligatoire. C'est pas inscrit dans les règles, c'est juste d'un point de vue moral, voilà. Ça tombe sur Nancy, mais ça aurait été Brest contre Metz. Brest nous aurait fait la aide d'honneur vendredi, c'est ça que je veux dire. C'est ça, et puis voilà. Mais donc nous on était tout contents, on se dit ah mais super, ça va être un grand moment pour nous, bon un grand moment d'humiliation pour Nancy, voilà. Sauf que, eh ben du côté de Nancy, on n'est pas forcément d'accord pour faire cela, et je vais vous faire écouter donc ce que vous voyez à l'écran. Il s'agit d'une interview de Laurent Abergel, je crois, capitaine de Nancy. Et du C'est ça, président de l'AS Nancy-Lorraine, qui était qui tous les deux étaient invités sur France Bleu et qui justement ont donné leur opinion de est-ce qu'on doit faire une d'honneur ou pas. Donc là je vous laisse écouter. On a vu les images de Metz-Valenciennes et voir les Valenciennois faire la haie d'honneur, ça nous a surpris parce qu'on sait que nous de notre côté ça sera trop compliqué de faire une haie d'honneur pour les champions de Ligue 2. Franchement, pour en avoir parlé avec le président, c'est vrai que c'est un peu difficile quand même de faire ça. C'est devenu l'usage depuis pas mal d'années, et pas qu'en France. Bon, et cet usage, on est des gens très fair-play, très bien élevés. On a montré qu'on était très bien élevés toute la saison avec de nombreux cadeaux à nos adversaires. Mais celui-là, on va pas le faire. Je ne sais pas si la Ligue nous sollicitera pour que ce soit le cas, mais ça ne sera pas le cas. Parce qu'on vous parlait de derby, vous parlez de... C'est un match dans lequel nous, on a un vrai enjeu, et puis c'est un derby, et puis encore une fois, vis-à-vis des supporters, je pense qu'ils le vivraient mal et ils n'auraient pas tort. Donc on ne le fera pas. Hein.
Donc voilà, c'était le comment dire les propos donc lors d'un live avec France Bleu Lorraine. Et donc effectivement, donc ils disent très bien que non, non, il n'y aura pas de haie d'honneur. Et surtout voilà, c'est par rapport aux supporters de Nancy ils peuvent pas leur faire ça. Voilà. Toi, si t'as un avis tranché sur la question, tu dirais quoi? Moi, je m'en doutais. Ouais, C'est énervant, mais j'attendais l'officialisation. C'est bien, au moins ils sont honnêtes. Ils la font pas à l'envers. Ils sont honnêtes dans leurs conneries et dans leurs bêtises. Mais oh non, tu vas loin là. Non, tu peux pas dire. non, mais c'est très bien. Tu peux pas parler de conneries et de bêtises à partir du moment où tu dis que les mecs vont Mais pas. je dis conneries parce que s'il y avait une raison de plus à certains de nos joueurs d'être encore plus motivés, bah voilà, la raison est toute trouvée. Encore une fois. Ils sont en train de nous offrir un peu le match sur un plateau, les Nancéens, avec leurs déclarations. Mais... Donc ça sera tant pis pour eux, et je dis tant mieux pour nous pour l'instant. Ouais, mais en vrai, c'est peut-être un peu dur. Enfin, je sais pas si en soi, le fait que t'aies déjà atteint tous tes objectifs quasiment, c'est déjà une motivation pour de donner à fond contre Nancy, mais après, c'est vrai que, peut-être pas qu'ils donnent le match, mais c'est que, ouais, ils ont une petite motivation. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, c'est pas une obligation. Je rappelle qu'il y a un certain club espagnol ayant gagné de nombreuses Ligues des Champions qui a fait pareil, hein, qui a refusé de faire la haie d'honneur, hein. Donc et surtout par-dessus tout, si nous on avait été dans la situation de Nancy, c'est-à-dire que nous on se battait pour le maintien et Nancy venait de gagner le titre, je pense qu'on aurait été très content que Bernard Serin viennent à la radio et disent non, il n'y aura pas de haie d'honneur. Oui, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens inverse, c'est sûr, mais bon. Donc forcément, moi je suis un peu... J'ai vu deux trois personnes un peu s'indigner sur Twitter en disant oh là là, mais vous avez pas de respect, mais bon, voilà, tu dis, ouais, mais d'un côté, nous, on aurait fait pareil, quoi. Je suis pas sûr. Ah, si, nous on aurait fait pareil. Professionnel, je pense. Ça nous aurait fait chier de le faire, ça aurait fait chier. Ça aurait fait chier les supporters. Mais je pense que les joueurs l'auraient fait, même si c'était sur la pointe des pieds, mais ils l'auraient fait. Je suis persuadé que si. Ouais. Derby ou pas Nancy ou pas Nancy, hein, je veux dire, mais je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Ça aurait fait chier les supporters et moi le premier, mais les joueurs, ils auraient fait ils auraient respecté la tradition. Je sais pas, c'est assez compliqué quand même. Donc c'est une situation un peu compliquée, mais voilà quoi. Après, c'est vrai que par rapport aux supporters, et surtout c'est que ils sont dans une saison difficile, Nancy. C'est vrai que t'as pas envie de perdre l'appui de tes supporters en disant après, on va le faire. C'est pas notre problème à nous qui sont dans une situation difficile. Non, mais ce que je veux dire pas, c'est que leur position est dans un sens logique quand ils disent ouais, par rapport à nos supporters, on peut pas leur faire ça, tu vois. Donc non, c'est vrai. Donc voilà, c'est. Mais bon, c'est. Moi en fait, je pense que au final, moi j'avais proposé, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, j'avais proposé à quelqu'un en disant, ça serait bien qu'on ait une haie d'honneur, mais à la fin du match quand on les a battus. C'est vrai que c'est pas mal. Je préfère ça. Toi, je préfère que ce soit dans le sens là que ce soit que la haie d'honneur ait lieu avant le match. Tu vois, là ça ferait une double dose, mais bon. On va déjà, si on peut déjà se contenter de la victoire, c'est déjà ça quoi. C'est clair. Bon, alors là, le dernier sujet le plus piquant, on va parler d'un sujet que j'ai appelé remise aux forces de l'ordre. Alors, d'ailleurs, il y a une faute d'ailleurs. Il y a eu, alors, faut remettre des choses dans le contexte. Ce matin, donc matin du 7 mai 2019, tweet et post sur tous les réseaux sociaux, pardon, Facebook y compris. Je n'ai pas pu voir étant donné que je suis bloqué par. Oui, parce qu'effectivement, toi, tu es bloqué par le compte de la Nancy Lorraine, effectivement, ouais. Notre compte pour l'instant n'a pas été bloqué, donc parce que pour l'instant on n'a rien fait de mal, il paraît. Donc voilà. Rien fait de mal. Mais c'est un objectif à réaliser d'ici la fin de la saison. Sinon, on n'est pas dans le club. Enfin bref. Ça c'est clair.
Ça c'est clair. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une série de 2 tweets que vous pouvez voir à l'écran. Le premier tweet qui dit que la préfecture de Meurthe-et-Moselle a publié un arrêté en stipulant plusieurs choses. Alors, arrêté que je vais... Ça, entre guillemets, on le savait. Oui, on savait. Après, il faut lire ce qui est intéressant, c'est par rapport à la suite. Enfin, au tout, mais il faut voir aussi ce qui est écrit dans l'arrêté. C'est la suite qui est intéressant. C'est ça. Donc pardon. Donc le premier tweet qu'ils ont publié en disant toute personne se présentant avec un vêtement ou accessoire à l'effigie du FC Metz se verra refuser l'accès au stade. Pas de mise en consigne, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez pas enlever votre t-shirt ou votre accessoire et le donner à quelqu'un de Nancy qui le garde et vous pouvez rentrer dans le stade. Non, c'est en mode vous arrivez, vous avez un maillot de Metz ou un accessoire à l'effigie de Metz, vous rentrez pas dans tous les cas. Point. Et sera remis. Entre guillemets, on peut comprendre. Ça s'est déjà fait partout. Ça s'est déjà fait à Metz. Alors attention, attention. Petite différence quand même importante, c'est que là, on dit très bien. C'est pas en mode vous rentrez, vous pouvez rentrer si vous enlevez votre t-shirt. Là, on dit en mode dans tous les cas, vous aurez l'accès refusé. Oui, c'est le dans tous les cas, alors que nous à Metz c'était souvent s'il l'enlève. C'est ça. Et dans quasiment tous les stades de France où ce genre de mesure a été appliquée, c'est arrivé lors d'un Strasbourg Marseille, si je m'en souviens bien. C'est arrivé dans plein de matchs, même ça arrive même à Monaco. Enfin moi j'ai souvent été voir des matchs à Louis II. À Louis II c'est pas aussi, vous avez pas le droit d'avoir des maillots de l'équipe d'en face ou même d'un autre club de foot. Mais donc là on vous refuse l'accès catégoriquement et on vous dit. Et donc, toute personne sera remise aux forces de l'ordre. Alors ça a fait grincer beaucoup de dents. La suite, et on va déjà lire on va déjà lire la suite. C'est toute personne se prévalant de la qualité du supporter du FC Metz durant la rencontre sera invitée à quitter le stade pour être remise aux forces de l'ordre en grand public comme en hospitalité. Alors, ce truc a fait quand même beaucoup de bruit. Parce que les gens ont commencé à réagir à cela en disant mais attendez, on est en 1940, c'est la Gestapo maintenant, comment ça vous allez nous remettre à la police, enfin bref, c'est parti un peu en couille cette histoire, à tel point que alors beaucoup de gens réagissent négativement à l'utilisation surtout du terme toute personne sera remise aux forces de l'ordre. C'est ça qui a fait beaucoup, qui a fait beaucoup parler. Et en plus, donc Légendaire ont commenté et derrière le CM de Nancy a dit ah mais attendez c'est quelque chose qui vient de la préfecture c'est pas nous Et il a supprimé le tweet après. Oui alors c'est ça que je veux dire c'est que donc effectivement après c'est ça après le tweet. Le tweet a été supprimé. Moi derrière j'étais aussi un peu curieux donc j'ai été voir l'arrêté que vous pouvez trouver sur le site de l'AS Nancy-Lorraine. Il y a l'arrêté officiel qui d'ailleurs a été rédigé pour la petite information avant le sacre du FC Metz ce vendredi soir puisque il est écrit notamment que l'une des raisons pour lesquelles ce match est classé à risque c'est parce que le FC Metz peut valider son titre de champion de France à Marcel Picot. Ce qui est le cas depuis vendredi, mais ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça veut dire que l'arrêté est rédigé depuis de nombreux jours déjà. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que quand vous lisez cet arrêté-là, ce qui a écrit expressément, c'est la partie du premier tweet que vous pouvez voir où il écrit toute personne se représentant avec un vêtement ou un accessoire à l'effigie du FC Metz se verra refuser l'accès au stade. Cette partie-là est présente dans l'arrêté. D'accord ? Mais la partie sera remise aux forces de l'ordre n'est pas présente. C'est donc une partie qui a été rajoutée par le CM de l'AS Nancy-Lorraine, entre guillemets, mais qui ne figure pas sur l'arrêté. Même si, je précise, on peut-être que dans la procédure qu'il y a pour les personnes qui se feront expulser du stade, il y aurait une remise aux forces de l'ordre qui est prévue. En tout cas, ça n'est pas écrit sur l'arrêté. Expressément. Donc suite à cela, comme tu l'as dit, tweet supprimé, ils ont refait un tweet.
Malheureusement pour eux, c'est passé au niveau national, hein, c'est-à-dire que tous les sites les journaux, les grands journaux nationaux se sont emparés. C'est allé RMC Sport a fait un article dessus en disant que justement les mots employés par les Nancy Lorraine. Ouest France en a également parlé. Je crois que j'ai vu RTL.lu, donc RTL mais au Luxembourg a carrément parlé de l'AS Nancy Lorraine veut chasser les supporters du FCMS selon les mots qu'ils ont utilisés. Ah mais c'est tout à fait ça. Donc ils sont allés très loin. Et donc voilà, donc on en arrive là. Alors, je vais te poser la question. On va pas juger le fait qui s'est arrêté là. Enfin, si on va en parler, mais d'un premier temps, j'aimerais qu'on parle des mots. Est-ce que toi t'as été choqué par les mots? Choqué, oui. Bah, quand ça vient d'un CM, d'un club professionnel, oui. T'as le droit d'être choqué, oui. Je trouve ça pas normal. C'est quand même celui qui est censé te représenter ton club. T'as pas utilisé un vocabulaire comme ça. Enfin, je sais pas, moi. Bah, on va dire qu'il un supporter lambda, à la limite, je veux bien. Mais purée, pas un CM de ton propre club. Oh, faut pas déconner, là. On va dire que c'est un peu... Les mots sont un peu... Mais ouais, en fait, c'est une liberté qui a été prise, mais qui malheureusement est un peu... Ouais, voilà, qui a... Ça veut dire quoi, ça, police? Ça veut dire que même si on fait pas le bordel, qu'on est là tranquillement, on se lève, mais sans chambrer. Et même en faisant ça, on se fait quand même... on nous envoie à la police. Non, mais oh. Bah ouais, c'est... Encore une fois, en fait, il y a une question de est-ce que dans la procédure ça se passe comme ça, c'est-à-dire que si on t'expulse du stade, est-ce que t'es envoyé aux forces de l'ordre qui te prennent en charge, ou est-ce qu'au contraire on te dit bah monsieur vous quittez l'enceinte du stade et vous revenez pas, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment ça se passe concrètement, mais c'est vrai que il y a un peu de liberté prise dans les propos et malheureusement ça affecte leur image quoi. Et t'as pas forcément besoin de ça, déjà que ton club est pas forcément très très bien, t'as pas forcément besoin de ça pour ton club en ce moment, à ce moment-là quoi. Mais c'est vrai que bon c'est dommageable quoi. Après ils ont pas, comme j'ai dit, les premières critiques qui sont arrivées quand il y a eu cette série de tweets, malheureusement quand les gens ont dit ah mais vous voulez nous remettre aux forces de l'ordre, le CM de Nancy a pas compris et a dit non mais attendez hein, la mesure d'arrêté préfectoral ça vient de la préfecture, et ils n'avaient pas compris qu'en fait c'est l'utilisation de ces mots-là qui était qui était mal choisi quoi. Mais c'est clair, non mais c'est... Moi je suis toujours sous le cul de ces propos quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est par exemple l'arrêté en lui-même. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai une opinion dessus, et vu que j'ai lu l'arrêté préfectoral en entier, j'ai pas une opinion un peu plus détaillée là-dessus. Non, mais toi, l'arrêté de toute façon après c'est... À partir du moment où nous on les a laissés se déplacer, même si c'était en mesure d'encadrement déjà, que dans le sens inverse ça soit pas les mêmes mesures, déjà c'est incompréhensible. Donc à partir du moment là que c'est pas la même chose dans un sens comme dans l'autre, déjà je comprends pas. Donc à partir du moment là je suis déjà pas d'accord. Après que pour le truc de venir en effigie du FCMS, ça je suis complètement d'accord, parce que de toute façon on a déjà fait pareil quand c'est Lens ou le PSG, quand c'est Marseille qui se déplaçait. Donc après ça me choque pas, c'est normal, parce que ça attise la haine, ça c'est compréhensible. Mais de là à se lever en tribune si t'es habillé en personne lambda et que tu chambres pas, ça je trouve pas ça normal. Quand des équipes comme Lyon viennent à Metz, que les supporters ils se lèvent mais qui sont habillés en supporters lambda, on va pas leur casser la gueule, on les sort pas du stade. Ouais, mais ouais, je suis d'accord. Ouais, mais le truc est clairement... Le problème, moi, ce que je pense, c'est que, plein de gens l'ont déjà dit, hein, mais les arrêtés préfectoraux, c'est une solution qui est une solution de court terme, mais c'est pas une solution de long terme. À long terme, tu peux pas faire ça. Après, encore une fois,
le contexte actuellement, il est compliqué à des niveaux que peu de gens peuvent imaginer. Déjà, quand vous lisez l'arrêté préfectoral, il y a de nombreuses mentions à tous les débordements qui ont pu avoir lieu entre supporters messins et supporters de Nancy. Il est mentionné par exemple le derby de 2013. D'accord. Il est mentionné également, de ce que j'avais lu, c'était lors d'une fête où étaient présentes des familles de supporters messins, et il y avait des supporters des Ultras de Nancy qui étaient venus là-bas et qui auraient foutu le bazar là-bas. Donc ça, c'est mentionné également dans le rapport. Je sais plus exactement les termes, mais c'est mentionné dans le rapport. Donc il y a un peu tout ça qui fait que pour eux c'est un match à risque, et que entre guillemets faut pas prendre de risques avec ça. Et il mentionne également le fait que les nouvelles générations sont de plus en plus radicalisées au niveau de au niveau de ce qu'ils apportent lors d'un match de foot, tu vois, en termes d'ambiance, en termes même de réaction vis-à-vis de l'adversaire. Donc c'est mentionné. Et après, il faut pas oublier que surtout actuellement, les forces de l'ordre, parce que je pense que c'est aussi ça le cœur du problème, les forces de l'ordre, ils sont mobilisés depuis 26 semaines à gérer les gilets jaunes tous les samedis. Il faut pas oublier que le week-end dernier, il y a eu le G7 de l'environnement à Metz, qui a mobilisé énormément de forces de police. Donc je peux comprendre que d'un point de vue par rapport aux forces de l'ordre, on décide un peu de les faire souffler, donc de pas leur mettre sur le dos un match de foot classé à risque. Puisque l'arrêté précise que le match est classé au risque 3, qui est le risque maximal en termes d'événements sportifs. Donc forcément c'est ça. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique, c'est un problème à long terme. C'est aujourd'hui, quand vous allez à l'étranger, et moi j'ai eu la chance de pouvoir aller voir un match Chelsea-Arsenal, qui est un derby, on est d'accord, et où, quand vous arrivez à Stamford Bridge, les supporters de Chelsea et d'Arsenal, qui portent quasiment tous des vêtements ou des accessoires à l'effigie d'Arsenal ou de Chelsea, ils sont tous mélangés dans la même foule. Tout le monde respecte tout le monde. Il n'y a pas 300 flics à l'entrée de la tribune d'Arsenal. D'ailleurs, de la tribune des visiteurs de Chelsea. Donc dans ce cas, c'était Arsenal. Donc il y a pas c'est pas les supporters d'Arsenal, vous rentrez 3 heures avant et ceux de Chelsea vous rentrent après. Tout le monde rentre en même temps, tout le monde se chambre durant le match, peut s'insulter, pas de problème. Et à la sortie du match, tout le monde sort en même temps. Personne provoque inutilement les supporters de l'autre camp. Voilà, tout le monde va. Et donc tu vois que c'est au final une question de culture en fait. Bien sûr. C'est la culture du supporterisme, et malheureusement aujourd'hui, les gens stupides qui font que on peut pas avoir un derby qui se passe calmement à l'extérieur du stade notamment, mais aussi mais aussi à l'intérieur. Ça vient avant tout des supporters, de certains groupes de supporters, à la fois de Nancy, mais aussi également de Metz, quoi. Voilà. Oh, mais je suis d'accord. Donc aujourd'hui, c'est là le principal problème aujourd'hui. C'est pas seulement la faute de ceux de Nancy, c'est la faute de tout le monde, ceux de Metz. Tout le monde a foutu sa mère de toute façon pour qu'on en arrive à des situations avec des arrêtés préfectoraux. Voilà. Donc voilà. Y a pas débat à avoir, quoi. Donc je pense que nous, on a quasiment fait le tour de ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à cet avant-match? Un mot de fin? Non, je pense qu'on a tout dit. Là, on va attendre tranquillement. Là, on va être focus pour le derby. On va l'attendre. C'est ça. Derby qui a lieu, donc, comme on l'a dit, vendredi 10. 20h45. 20h45, on sera tous devant nos écrans, sur Twitter également. En live, on pourra faire un live tweet de chez moi, on pourra vous tenir au courant. C'est ça, on vous tiendra au courant de tout ça. Et
Et donc ce live sera disponible en replay sur la chaîne, je pense demain, normalement. Et puis voilà quoi. Donc on a fait le tour. Je pense que c'est tout bon. Bah merci d'avoir écouté le live jusqu'au bout. Merci à toi d'être arrivé. Bon, t'es pas arrivé à l'heure malheureusement. C'est grave. Hein. J'ai eu un petit peu de retard, oui, malheureusement. Malheureusement, ouais. Mais bon, on va s'y faire. Puis voilà, et puis les prochaines vidéos qui vont sortir, j'avais parlé d'une vidéo sur Emmanuel Rivière, ça devrait sortir d'ici après-demain, jeudi normalement. Ah ouais. Celle-là, ne la ratez pas. Hein. Ne la ratez pas. C'est ça, donc normalement jeudi, si tout se passe bien. Et puis nous on vous dit à la prochaine. À la prochaine, bonne soirée à tous. Allez, salut.